Mon nom est Evelyn Brox. J'avais 68 ans le jour où mon propre fils a essayé de me jeter comme une vieille chaise dont personne ne voulait plus. Les gens de ma ville disaient que j'avais des yeux gentils et une voix calme. Ils disaient que j'étais le genre de femme qui apportait des tartes au dîner de l'église, se souvenait de chaque anniversaire et souriait même quand la vie était difficile. La plupart des gens pensaient que cela signifiait que j'étais douce. Ce qu'ils ne comprenaient pas, c'était ceci. Une femme discrète peut survivre à des choses que des gens plus bruyants ne pourraient jamais. Une femme discrète peut observer, attendre et se souvenir de chaque mot cruel. Une femme discrète peut rester immobile pendant qu'une tempête se lève autour d'elle et savoir exactement quand agir. Je vivais avec Jason depuis 8 mois à ce moment-là. Cette partie est importante. Je n'ai pas emménagé chez lui parce que je voulais être un fardeau. J'ai emménagé parce que j'avais vendu ma propre maison après le décès de mon mari Frank. Frank et moi avions été mariés pendant 43 ans. C'était un homme bon, stable, amusant, le genre d'homme qui réparait les tiroirs cassés et lisait le journal à voix haute au petit déjeuner comme s'il animait une émission de radio. Quand il est mort, la maison est devenue trop silencieuse. Chaque pièce gardait un souvenir. Ses pantoufles près du lit. Sa tasse de café dans le placard. Sa veste accrochée près de la porte arrière. J'ai essayé de vivre seul, mais le chagrin est une chose lourde. Il vous suit de pièce en pièce. Jason est venu me voir un dimanche après-midi avec sa femme Melissa et leur fille, Lily. « Maman, dit-il en prenant mes mains. Tu devrais venir rester avec nous un moment. Tu ne devrais pas être seule. » Melissa me fit un petit sourire doux et hocha la tête. « Oui, Evelyn. Nous avons la chambre d'amis. Lily adorerait t'avoir près d'elle. » Lily adorait ça. Elle avait 10 ans, tout en yeux vifs et boucles rebondissantes. Elle courait dans ma chambre le matin et demandait si les crêpes pouvaient compter comme un petit déjeuner sain si nous ajoutions des bananes. Je riais et lui disais que les bananes pouvaient presque tout sauver. Le soir, elle se blottissait contre moi et me demandait des histoires sur quand son père était petit. Papa a-t-il vraiment pleuré parce que son poisson rouge est mort, grand-mère, pendant 3 jours? Je disais, pas du tout. 3 jours et un après-midi entier, lui disais-je. Elle riait si fort qu'elle reniflait et puis Jason appelait du couloir. Maman, s'il te plaît, arrête de ruiner ma réputation de cool. Au début, cela ressemblait presque à une bénédiction. Je préparais le dîner certains soirs. Je pliais le linge. J'allais chercher Lily à l'école quand Melissa avait des courses. J'ai planté des herbes près du porche arrière. J'ai essayé de ne pas prendre trop de place. Je me suis dit que c'était la famille qui aidait la famille. Je me suis dit que l'amour était toujours vivant dans cette maison. Puis les choses ont commencé à changer. Cela a commencé petit, comme la douleur le fait souvent. Melissa a commencé à corriger de petites choses d'une voix sèche. Evelyn, nous n'utilisons pas cette poêle pour les œufs. Hélène, j'ai déjà rangé ces serviettes. Hélène, tu as donné trop de sirop à Lily au début. J'ai balayé ça. Tout le monde a de mauvais jours. Tout le monde est fatigué. Mais Jason a commencé à changer aussi. Il a commencé à me parler comme si j'étais une enfant qu'il fallait gérer. Maman, ne bouge pas les choses. Maman, ne donne pas d'idées à l'ancienne à Lily. Maman, n'interfère pas quand Melissa s'occupe de la maison. Interférer. Ce mot s'est posé dans mon cœur comme une pierre. Je n'essayais pas d'interférer. J'essayais d'appartenir. Puis un après-midi, je suis revenu du supermarché et j'ai entendu des voix dans la cuisine avant d'entrer. Je ne sais pas pourquoi elle est toujours là, a dit Melissa. Nous l'avons invitée pour un temps, pas pour toujours. Jason a soupiré longuement. Je sais, je sais. J'y travaille. Tu travailles sur quoi exactement? Un plan, a-t-il dit. Sois juste patiente. Je me suis tenu devant la porte de la cuisine si doucement que même moi, je pouvais entendre à quel point j'étais devenu immobile. Les poignées du sac d'épicerie me coupaient les doigts, mais je n'ai pas bougé. Melissa a baissé la voix, mais pas assez. Si ta mère a vendu sa maison, alors où est tout cet argent? C'est à ce moment-là que quelque chose de froid m'a traversé. Parce que je ne leur avais pas dit toute la vérité. Oui, j'avais vendu ma maison. Oui, j'avais de l'argent. Mais j'avais fait ce choix avec soin.
Franck m'avait dit il y a longtemps que l'argent change la façon dont les gens vous regardent, surtout la famille. Alors, après sa mort, j'ai placé la majeure partie de l'argent dans une fiducie familiale privée que mon avocat gérait. J'ai gardé assez sur mon compte personnel pour les besoins quotidiens, mais le montant plus important était protégé, non pas parce que je voulais des secrets, mais parce que je voulais la paix. Je voulais savoir qui m'aimait et qui aimait ce que j'avais. Jason a répondu dans un murmure qui m'a semblé encore pire qu'un cri. J'essayais de comprendre ça. Je suis entré dans la cuisine à ce moment-là, souriant comme si je n'avais rien entendu du tout. J'ai acheté des fraises, ai-je dit. Lily les aime froides. Mélissa a sursauté. Jason m'a regardé trop vite, son visage lisse, mais ses yeux coupables. C'est à ce moment-là que j'ai su que quelque chose avait changé chez mon fils. Il n'était pas juste fatigué de m'avoir là. Il comptait quelque chose, attendait quelque chose, me regardant non pas comme sa mère, mais comme un problème se dressant entre lui et ce qu'il voulait. À partir de ce jour, j'ai observé. Quand on vieillit, les gens font une erreur stupide. Ils pensent que les femmes âgées ne remarquent pas les choses. Ils pensent que les rides signifient la cécité. Ils pensent que les cheveux gris signifient une pensée lente. C'est ainsi que les gens insouciants se révèlent. J'ai remarqué Jason prendre des appels téléphoniques dans le garage. J'ai remarqué Mélissa poser des questions étranges. Votre avocat s'occupe-t-il toujours de vos papiers, Evelyn? Ne serait-il pas plus facile si Jason aidait avec votre compte bancaire? Avez-vous déjà pensé à une communauté de retraités? Communauté de retraités était la jolie expression au début. Puis c'est devenu vie assistée, puis soins aux personnes âgées. Puis un soir, quand Jason pensait que Lily dormait et que j'étais dans ma chambre. J'ai entendu la vérité. Une maison de retraite résoudrait tout ça, a dit Mélissa de la salle à manger. Je me suis tenu immobile à côté de ma porte entr'ouverte. Ça sonne terrible quand tu le dis comme ça, a marmonné Jason. Terrible, a-t-elle répondu, c'est de se noyer dans les dettes pendant que ta mère est assise sur de l'argent que nous ne pouvons pas toucher. Mon souffle s'est coupé. Des dettes. Alors c'était ça. Je me suis rapproché de la porte. Pas assez pour faire du bruit. Mélissa a continué. L'hypothèque est en retard. Ton prêt commercial est un désordre. Et si la banque découvre à quel point c'est grave, nous perdons tout. Nous avons besoin de cet argent, Jason. C'est l'argent de ma mère, a-t-il dit. Mais même dans cette phrase, j'ai entendu de la faiblesse, pas de l'amour, de la faiblesse. Elle ne l'utilise pas comme nous en avons besoin, a claqué Mélissa. Nous sommes sa famille. Cette nuit-là, je n'ai pas beaucoup dormi. Je suis resté allongé dans mon lit, fixant le plafond, réentendant chaque mot. Jason et Mélissa étaient en difficulté. Des difficultés sérieuses. Et au lieu d'être honnête avec moi, ils construisaient un plan autour de moi. Pas avec moi, autour de moi. Le lendemain matin, j'ai fait des crêpes pour Lily comme si rien ne s'était passé. Grand-mère, pourquoi les adultes chuchotent-ils toujours quand les enfants sont à proximité, a-t-elle demandé avec du sirop sur le menton. Parce que parfois les adultes savent qu'ils ont tort, ai-je dit doucement, et chuchoter les fait se sentir moins mal. Elle a froncé les sourcils. C'est idiot. Oui, ma chérie, ai-je dit. Ça l'est. Une semaine plus tard, mon amie Ruth est venue me rendre visite. Ruth me connaissait depuis que j'avais 23 ans. C'était le genre d'ami qui pouvait vous regarder pendant 3 secondes et savoir si votre vie s'écroulait. Elle s'est assise à mon petit bureau pendant que je versais le thé. Qu'est-ce qui se passe, Evelyne, a-t-elle demandé. J'ai essayé de l'effacer avec un sourire, mais Ruth n'en voulait pas. Ne me fais pas ce sourire d'église, a-t-elle dit. Je connais ce sourire. Ce sourire signifie que quelqu'un t'a fait pleurer et que tu essaies de rester poli. Alors je lui ai raconté. Pas tous les détails au début, juste assez. Ruth a écouté calmement, puis a posé sa tasse de thé. Tu dois appeler Monsieur Turner. Monsieur Turner était le vieil ami de Frank et l'avocat qui gérait notre fiducie. Je sais, ai-je dit. Non, a répondu Ruth. Pas plus tard. Maintenant. Je l'ai appelé le même après-midi. Je lui ai tout raconté, les murmures, les questions, la pression, l'idée de la maison de retraite. Monsieur Turner est resté silencieux un long moment,
puis a dit, Evelyn, je suis content que vous ayez appelé. Il y a quelque chose que vous devriez savoir. Un homme a contacté mon bureau la semaine dernière, affirmant qu'il vous aidait à préparer de nouveaux documents financiers. Mon estomac s'est noué. Qui? Il a dit qu'il était votre fils. Je me suis assise si vite que le lit a craqué sous moi. Il voulait des informations. Monsieur Turner a continué. Il a dit que vous deveniez oublieuse et qu'il devait intervenir. Oublieuse? Ce mot m'a fait plus mal que prévu. Je ne suis pas oublieuse, ai-je dit doucement. Je sais cela, Evelyne, a-t-il répondu. C'est pourquoi je ne lui ai rien dit. J'ai également noté cela dans votre dossier et bloqué toutes les demandes. Rien ne peut être modifié sans vous voir en personne. Des larmes ont rempli mes yeux, mais je ne les ai pas laissées tomber. Pas alors. Merci, ai-je dit. Il y a encore une chose, a dit Monsieur Turner. Si vous vous sentez en danger ou sous pression, appelez-moi immédiatement. Je peux venir moi-même. J'ai promis que je le ferai. Cela aurait dû être le moment où j'ai fait mes valises et suis parti. Mais la vie n'est pas toujours aussi simple quand la personne qui vous blesse est votre propre enfant. Je suis resté pour Lily. Cette petite fille courait toujours vers moi après l'école. Elle glissait toujours sa main dans la mienne pendant les films. Elle pensait toujours que son père était un héros. Sa mère était parfaite. Et sa grand-mère pouvait réparer presque n'importe quelle mauvaise journée avec des biscuits et une histoire. Je ne pouvais pas supporter de disparaître sans comprendre jusqu'où Jason était prêt à aller. Maintenant, je sais que j'aurais dû partir plus tôt. Parce que 2 jours plus tard, Jason est rentré tôt. Il n'a pas embrassé Lily sur la tête. Il n'a pas desserré sa cravate. Il ne s'est même pas assis. Mélissa se tenait derrière lui dans le couloir, les bras croisés et un air presque excité sur le visage. Maman, a dit Jason, nous devons parler. Alors, nous nous sommes assis dans le salon pendant que Lily faisait ses devoirs à l'étage. Jason s'est raclé la gorge. Mélissa pense qu'il est peut-être temps de discuter d'un meilleur arrangement pour toi. J'ai regardé d'un visage à l'autre. Meilleur pour qui? Pour tout le monde, a dit Mélissa rapidement. Jason a hoché la tête comme un homme lisant une ligne de script. Il y a un endroit à proximité. C'est propre, sûr. Ils ont des activités et des infirmières et toutes sortes de choses. Tu veux dire une maison de retraite, ai-je dit. Mélissa a levé une épaule. Ça sonne dur quand tu le dis comme ça. Parce que c'est dur, ai-je répondu. Jason s'est frotté le front. Maman, ne rend pas ça plus difficile que ça ne doit l'être. Plus difficile que ça ne doit l'être. Cette phrase a tout réglé pour moi. Mon propre fils avait décidé que je n'étais plus de la famille. J'étais un problème à résoudre. Je l'ai regardé un long moment et j'ai posé la seule question qui comptait. As-tu essayé d'obtenir des informations sur ma fiducie auprès de mon avocat? Son visage a changé juste une seconde, mais je l'ai vu. Mélissa a sauté dans la conversation. Jason essaie de protéger cette famille. De quoi, ai-je demandé, la vérité? C'est à ce moment-là que Jason s'est levé, la colère éclatant de lui comme s'il attendait une excuse. Si tu ne vas pas en maison de retraite, alors fais tes valises et quitte ma maison tout de suite. Les mots ont frappé la pièce comme du verre brisé. Mélissa n'a rien dit. Et à l'étage, j'ai entendu un plancher grincer. Lily avait tout entendu. Je me suis levé lentement de ma chaise. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas supplié. J'ai simplement souri le plus triste sourire que j'ai jamais senti sur mon visage. Très bien, Jason, ai-je dit doucement. Je vais faire mes valises. Ses épaules se sont détendues comme s'il avait gagné. Il n'avait aucune idée que le jeu ne faisait que commencer. Et avant que je n'aille dans ma chambre, laissez-moi dire ceci. Si vous avez déjà été blessé par quelqu'un en qui vous aviez confiance, restez avec moi. Laissez un like. Dites-moi dans les commentaires si la famille vous a déjà brisé le cœur. Et abonnez-vous pour ne pas manquer ce qui s'est passé ensuite car ce que mon fils a vu 2 heures plus tard au bout de cette allée a changé sa vie pour toujours. J'ai plié mes vêtements soigneusement dans ma valise bleue. 2 robes, un pull, mes chaussures d'église, mes médicaments, la vieille montre de Franck. J'ai pris mon temps.
Le calme est une chose puissante quand quelqu'un s'attend à ce que vous craquiez. Quand je suis descendu, Jason se tenait près de la fenêtre. Mélissa faisait semblant de faire défiler son téléphone. Lily se tenait à mi-chemin des escaliers, des larmes coulant sur ses joues. « Grand-mère, tu pars vraiment ?» a-t-elle murmuré. J'ai ouvert mes bras et elle s'y est précipitée. « Seulement pour l'instant, ma chérie », ai-je dit dans ses cheveux. « Souviens-toi de ce que je te dis toujours. Quand les gens agissent cruellement, cela en dit plus sur leur douleur que sur ta valeur. » Elle m'a serré plus fort. Jason ne voulait pas croiser mon regard. Puis, exactement 2 heures après qu'il m'ait dit de partir, des phares ont glissé sur la fenêtre avant. Une longue limousine noire a tourné dans l'allée et s'est arrêtée juste devant la maison. Mélissa a halté. Jason s'est dirigé vers la porte et l'a ouverte. Un homme en costume sombre est sorti en premier. Puis un deuxième homme est sorti et quand Jason a vu qui était assis sur la banquette arrière à m'attendre, la couleur a quitté son visage. Il a murmuré un mot. Non. Puis j'ai pris ma valise, j'ai souri et j'ai marché vers la porte. Jason a dit non. Comme un homme qui venait de voir un fantôme sortir de terre. Pendant une seconde, personne n'a bougé. La longue limousine noire était garée dans l'allée, brillant sous la lumière de fin d'après-midi. Le chauffeur se tenait à côté, gants blancs et dos droit. L'homme en costume sombre près de la porte semblait sorti d'un tribunal ou d'un film. Mais c'était la personne sur la banquette arrière qui avait pâli le visage de mon fils. Ce n'était pas une star de cinéma. Ce n'était pas un étranger riche. C'était Harold Turner, mon avocat, l'ami le plus proche de mon défunt mari. Et dans notre ville, Harold Turner n'était pas n'importe quel avocat. C'était le genre d'homme que les banques respectaient, que les juges saluaient par leur nom, et que les gens écoutaient quand il parlait. Il avait géré des successions familiales, des affaires, des papiers fonciers et des batailles juridiques pendant plus de 40 ans. Il connaissait tous les chemins secrets de notre petite ville, et il connaissait toutes les astuces légales que les gens essayaient quand la cupidité s'emparait de leur cœur. Jason savait exactement qui il était. Mélissa le savait aussi, car sa main serrait son téléphone si fort que je pensais qu'il allait se casser. Monsieur Turner a ouvert la portière de la limousine lentement et est sorti. Il portait un costume gris foncé, des chaussures cirées, et le regard calme d'un homme qui ne se pressait jamais parce qu'il n'avait jamais à le faire. Il m'a regardé en premier, pas Jason. « Hélène » a-t-il dit de sa voix chaude et posée. « Je suis venu dès que j'ai pu. »« Merci, Harold » ai-je répondu. Puis il s'est tourné vers Jason. « Bon après-midi, mon fils. » Jason a dégluti. « Monsieur Turner. » Mélissa a essayé de sourire. Nous aidions juste Evelyne avec une affaire de famille. Monsieur Turner lui a jeté un regard froid. « Non, » a-t-il dit, vous ne l'étiez pas. Personne n'a parlé après cela. J'ai pris ma valise. Lily est descendue en courant les escaliers en larmes. « Grand-mère, s'il te plaît, ne pars pas. » Je me suis agenouillé devant elle même si mes genoux me faisaient mal. « Ma chérie, écoute-moi très attentivement. Je vais dans un endroit sûr. Je ne disparais pas. Ce n'est pas un adieu. » Elle m'a regardé avec des lèvres tremblantes. « Alors pourquoi pars-tu ? » Parce que parfois les adultes font de mauvais choix, ai-je dit doucement. Et quand ils le font, nous devons choisir la paix au lieu de rester là où nous ne sommes pas traités avec amour. Elle m'a serré le cou si fort. J'ai failli pleurer là sur le sol. Je lui ai embrassé la joue et me suis relevé. Jason a finalement retrouvé sa voix. « Maman, ce n'est pas nécessaire. Nous pouvons en parler sans faire de scène. » Je l'ai regardé droit dans les yeux. « Tu as fait la scène quand tu as dit à ta mère de faire ses valises et de partir. » Ses yeux se sont baissés. Monsieur Turner s'est écarté et m'a tenu la portière de la voiture ouverte comme si j'étais une reine escortée à un grand dîner et non une veuve portant sa vie dans une vieille valise bleue. Il y avait quelque chose dans ce petit geste qui a rendu Mélissa furieuse. Je l'ai vu sur son visage. Le respect. Elle détestait me voir traiter avec respect après ce qu'elle avait prévu. Je me suis retourné une dernière fois avant de monter dans la limousine. « Lily » ai-je dit doucement. « Sois courageuse. Je t'appellerai ce soir. » Elle a hoché la tête à travers ses larmes. Puis je suis monté. Le siège en cuir était doux et frais.
Monsieur Turner s'est assis à côté de moi. Le chauffeur a fermé la porte. À travers la vitre teintée, j'ai regardé Jason se tenir dans l'embrasure de la porte de la maison, figé, tandis que Melissa lui chuchotait avec colère à côté. Alors que la limousine s'éloignait, mes mains ont finalement commencé à trembler. Je les ai regardées et j'ai ri faiblement. Eh bien, ai-je dit, je suppose que c'était dramatique. Monsieur Turner m'a tendu un mouchoir. Vous vous êtes comporté avec plus de grâce que la plupart des juges que je connais. J'ai souri, mais mes yeux me brûlaient. Je ne voulais pas que Jason me voie pleurer. J'avais gardé ses larmes pour la route. Nous avons roulé en silence pendant 1 minute avant qu'Harold ne parle à nouveau. Il y a quelque chose que je dois vous dire, Evelyn, et il vaut mieux que vous l'entendiez maintenant. Je me suis tourné vers lui. Qu'est-ce que c'est? Il a croisé les mains. Je ne suis pas seulement venu parce que vous étiez sous pression. Je suis venu parce que ce que votre fils a fait est pire que de la pression. Une sensation de froid m'a traversé. Pire comment? Il a regardé par la fenêtre avant de répondre. Il a essayé de vous positionner comme mentalement inapte. J'ai eu l'impression d'avoir l'air coupé. Quoi? Il a hoché la tête 1 fois. Il a appelé mon bureau 2 fois. Il a affirmé que vous étiez confuse, oublieuse et vulnérable. Il a demandé ce qu'il faudrait pour qu'il devienne votre tuteur financier. Je pouvais à peine parler. Mon propre fils a dit ça. Oui. Je me suis appuyé contre le siège et j'ai fermé les yeux. Certaines blessures ne sont pas vives au début. Elles sont lourdes, comme une pierre jetée dans l'eau profonde. Elles continuent de s'enfoncer en vous longtemps après que les mots soient prononcés. A-t-il dit pourquoi? Monsieur Turner m'a regardé attentivement, pas directement, mais, j'ai fait quelques recherches après votre appel. J'étais inquiet. Il s'avère que Jason est dans de très graves difficultés financières. Cette partie, je la connaissais déjà un peu. Des dettes, des paiements hypothécaires manqués, des problèmes avec un prêt commercial. Mais ce qu'Harold m'a dit ensuite était pire. Ce ne sont pas seulement des dettes, a-t-il dit. Votre fils a contracté un 2e prêt privé il y a 6 mois auprès d'un homme avec qui il n'aurait jamais dû traiter. Les intérêts l'écrasent. Il est en retard sur presque tout. Je l'ai fixé. Un prêt privé de qui? D'un prêteur nommé Victor Haye, a-t-il dit doucement. Le nom ne me disait rien au début. Puis je me suis souvenu l'avoir entendu en ville. Victor Haye était l'un de ces hommes qui s'habillaient bien, parlaient doucement et gagnaient de l'argent avec les gens désespérés. Il se disait, investisseur. Tout le monde l'appelait, problème. Pourquoi Jason irait-il voir un homme comme ça? Parce que la banque avait déjà commencé à dire non, a dit Harold. Et parce qu'il a fait de très mauvais choix commerciaux. J'ai regardé le mouchoir sur mes genoux. Jason avait lancé une entreprise de rénovation domiciliaire 3 ans plus tôt. Au début, tout semblait aller bien. Il postait des photos joyeuses en ligne, de nouvelles cuisines, de la peinture fraîche, des clients satisfaits. Mais avec le temps, il s'est plaint d'avantages. Des ouvriers qui ne se présentaient pas, des fournitures trop chères, des clients qui payaient en retard. Pourtant, il ne m'a jamais dit que les choses étaient si graves. Ni Melissa. Puis encore, me suis-je dit, pourquoi dire la vérité quand il pouvait juste essayer de m'utiliser à la place? Où allons-nous, Harold, ai-je demandé enfin. Au Willow Grand pour ce soir, a-t-il dit. J'ai déjà réservé une suite. Une suite, ai-je répété, presque en riant. Vous n'allez pas dans un abri et vous n'allez certainement pas dans une maison de retraite, Evelyn, a-t-il dit fermement. Demain matin, nous passerons tout en revue correctement. J'ai regardé par la fenêtre les maisons qui défilaient. J'aurais dû avoir honte d'être conduite en limousine à un hôtel, mais au lieu de cela, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des semaines. Du soulagement. Pas de voix sèche, pas de faux sourires, pas de questions prudentes sur mon argent, pas d'être surveillé dans ma propre chambre. Seulement la paix. Le Willow Grand était situé sur une colline près de la rivière, tout en haute fenêtre et élégance tranquille. Un portier a pris ma valise. La réceptionniste a souri gentiment et m'a appelé Madame Brox. Personne ne m'a pressé. Personne ne m'a parlé comme si j'étais un obstacle. Quand je suis entré dans la suite, je me suis arrêté dans l'embrasure de la porte.
Il y avait un lit avec des draps blancs impeccables, un salon avec des fleurs sur la table, un petit plateau en argent avec le nécessaire à thé, et une large fenêtre donnant sur l'eau. C'était magnifique. Si magnifique que pendant une seconde, je me suis senti stupide de me tenir là dans mon cardigan simple avec des yeux gonflés. Monsieur Turner semblait lire dans mes pensées. Ce n'est pas de la charité, a-t-il dit. C'est de la dignité. Cela m'a de nouveau serré la gorge. Merci, Harold. Il m'a fait un petit signe de tête. Reposez-vous un moment. Mon assistante a laissé un dossier sur le bureau. Ne l'ouvrez pas avant d'avoir mangé quelque chose. Je suis sérieux. Tu donnes toujours des ordres comme quand Frank était vivant, ai-je dit. Il a presque souri. Quelqu'un doit le faire. Après son départ, je suis resté très immobile dans la pièce silencieuse. Puis j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des mois. Je me suis assise sans me sentir observé. J'ai préparé du thé. Je me suis lavé le visage. J'ai enlevé mes chaussures. J'ai regardé par la fenêtre la rivière devenir dorée sous le soleil du soir. Et puis les larmes sont venues. Pas de larmes bruyantes, pas de larmes dramatiques, juste de profondes larmes de fatigue dues au genre de chagrin qui semble trop vieux pour être pleuré et trop frais pour ne pas l'être. J'ai pleuré pour Frank. J'ai pleuré pour le garçon que Jason était autrefois. J'ai pleuré parce qu'une partie de moi ne pouvait toujours pas croire que mon fils avait essayé de me dépeindre comme faible juste pour prendre le contrôle de mon argent. Et j'ai pleuré parce que Lily était toujours dans cette maison. Après un moment, j'ai ouvert le dossier. À l'intérieur se trouvaient des copies de notes et de dossiers que M. Turner avait recueillis, des journaux d'appel de Jason, une note écrite du cabinet d'avocats décrivant sa demande de discuter de ma compétence. Un dépôt public montrant que son entreprise était sous pression légale de la part d'entrepreneurs impayés, un avis concernant la deuxième hypothèque, et un email imprimé qui m'a glacé le sang. Il venait de Mélissa à un consultant privé en soins aux personnes âgées. L'objet disait « Option de placement possible pour seniors réticents ». Seniors réticents. C'était moi. Le message demandait une évaluation rapide, une admission temporaire d'urgence, et si la famille pouvait agir rapidement si un parent semblait instable. Je l'ai lu 3 fois, espérant avoir mal compris. Je n'avais pas mal compris. Il ne parlait pas seulement. Il planifiait. J'ai posé le papier très lentement. Puis le téléphone de la chambre a sonné. Mon cœur a bondi. J'ai décroché. Grand-mère, c'était Lily. Ma chérie, ai-je dit, en me redressant. Tu vas bien? J'ai utilisé la tablette de maman parce qu'elle l'a laissée dans la cuisine, a chuchoté Lily. Papa est en colère. Ils sont tous les deux en colère. Maman a dit que tu les avais embarrassés. J'ai fermé les yeux. Oh, bébé. J'ai fait quelque chose de mal, grand-mère? Non. Oh, ai-je dit rapidement. Non, tu n'as rien fait de mal. Écoute-moi. Rien de tout cela n'est ta faute. Sa voix tremblait. Papa a dit que tu avais tout rendu plus difficile et maintenant des gens s'en mêlent. Des gens étaient déjà impliqués, ai-je dit doucement. Elle est restée silencieuse un instant. Puis elle a posé la question que les enfants posent toujours quand les adultes leur font défaut. Pourquoi papa ferait-il ça? J'ai choisi mes mots avec soin. Parce que parfois les gens ont peur. Et quand ils ont peur, ils arrêtent de dire la vérité et commencent à faire des choix égoïstes. Est-il en difficulté? Oui, ai-je dit, mais ces difficultés n'excusent pas la cruauté. Elle a reniflé. Tu me manques déjà. Tu me manques aussi, ma chérie. Il y a eu une pause. Puis sa voix a baissé à un murmure. Grand-mère, un homme est venu à la maison après ton départ. Ma main a serré le téléphone. Quel homme? Je ne le connais pas. Il était grand et avait un manteau noir. Maman et papa l'ont emmené dans la cuisine. Ils se disputaient. Je l'ai entendu dire, demain matin, c'est la date limite. Mon sang s'est glacé. Date limite pourquoi? Je ne sais pas, a-t-elle dit. Mais papa avait l'air effrayé. Vraiment effrayé. J'ai dégluti difficilement. Lily, écoute-moi. Verrouille la porte de ta chambre ce soir. Quoi? Fais-le pour moi, ai-je dit. Et si quelqu'un te fait peur ou si cet homme revient, appelle-moi tout de suite.
Tu comprends? Oui. Bien, ma chérie. Puis sa voix est devenue très petite. Grand-mère, tu reviens. J'ai fixé la rivière qui s'assombrissait à l'extérieur de la fenêtre. Je voulais dire oui. Je voulais promettre que tout redeviendrait normal. Mais la normalité était morte. Je viens chercher la vérité, ai-je dit doucement. Et après cela, nous trouverons le reste ensemble. J'ai raccroché lentement et j'ai appelé Harold tout de suite. Il a répondu au deuxième coup de fil. Evelyn. Un homme est allé à la maison, ai-je dit. Lily l'a entendu dire, demain matin, c'est la date limite. Harold est resté silencieux pendant une demi-seconde. Puis sa voix a changé. Ne quittez pas votre chambre. Je reviens. Pour la première fois de la journée, une véritable peur m'a parcouru l'échine. Pourquoi? Parce que, a-t-il dit, si Victor y pousse aussi fort, Jason pourrait tenter quelque chose de désespéré avant le matin. 20 minutes plus tard, Harold est revenu avec une jeune femme en tailleur bleu marine portant un sac d'ordinateur portable. Voici ma collaboratrice, Claire, a-t-il dit en entrant. Asseyez-vous, Evelyn. Nous devons agir rapidement. Je me suis assise. Claire a ouvert l'ordinateur portable sur la table basse. Harold est resté debout. J'ai parlé à un contact au bureau du comté. Il a dit qu'il n'y a pas encore de dépôt officiel de tutelle, mais qu'une enquête a été menée cet après-midi par quelqu'un se présentant comme votre famille, et il y a plus. Il a regardé Claire. Elle a tourné l'écran vers moi. C'était un projet de document, déclaration d'incapacité temporaire, préparé, mais non déposé. Mon nom était en haut. En dessous se trouvaient des espaces vides pour les signatures et une ligne de recommandation médicale qui n'avait pas été remplie. Je me suis senti malade. Ils avaient déjà commencé ça. Oui, a dit Harold. Nous ne savons pas jusqu'où ils comptaient aller, mais ce n'est plus un malentendu familial. C'est une tentative de vous priver de contrôle. Je me suis levé si brusquement que la cuillère à café sur le plateau a tinté. Mon fils me ferait ça. Harold a répondu simplement. Votre fils et sa femme sont acculés, et les gens acculés font parfois des choses laides. J'ai croisé les bras autour de moi. Mon esprit est allé directement à Lily. S'ils sont assez désespérés pour me faire ça, que pourraient-ils faire d'autre autour d'elle? C'est exactement pourquoi nous devons rester calmes et agir intelligemment, a dit Harold. Claire s'est raclé la gorge. Madame Brox, demain matin, nous pourrons déposer des mesures de protection et notifier les bureaux compétents, mais ce soir, nous devons savoir exactement ce que Jason a l'intention de faire avant l'aube. Harold m'a regardé droit dans les yeux, en le laissant penser qu'il a encore une chance de vous manipuler. Je l'ai fixé. Vous voulez que je l'appelle? Oui. L'idée m'a tordu l'estomac, mais j'ai compris immédiatement. Si Jason pensait que j'étais effrayé et seul, il pourrait en dire plus qu'il ne le devrait. Harold m'a tendu mon téléphone. Appelez votre fils, Evelyn, a-t-il dit. Mettez-le sur haut-parleur, et quoi qu'il arrive, ne le laissez pas entendre que vous savez déjà jusqu'où cela est allé. Mon doigt a plané sur le nom de Jason. Dehors, le tonnerre grondait au loin sur la rivière. Dans la chambre d'hôtel, chaque visage était tendu. Puis j'ai appuyé sur « Appeler », et quand Jason a répondu, ses premiers mots ont figé toute la pièce. « Maman, Dieu merci », a-t-il dit. « J'essayais de te joindre. Si tu ne reviens pas ce soir, tout va s'écrouler. » Sa voix tremblait. Trop tremblante. J'ai regardé Harold. Il m'a fait un petit signe de tête, me disant de continuer. « Qu'est-ce qui va s'écrouler, Jason ?» ai-je demandé, en gardant ma voix douce et fatiguée. Il y a eu un silence sur la ligne. Puis il a soufflé comme un homme essayant de paraître calme alors qu'il est en feu. « Tout, maman, la maison, l'entreprise. J'ai juste besoin d'expliquer. S'il te plaît, reviens pour que nous puissions parler face à face. » J'ai plié ma main libre sur mes genoux pour qu'ils n'entendent pas qu'elle tremblait. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée ce soir. Maman, écoute-moi, a-t-il dit. Tu ne comprends pas à quel point c'est sérieux. Non, Jason, ai-je dit doucement. Je pense que je comprends enfin. Silence. Puis Melissa est arrivée sur la ligne. Evelyn, ma chérie, je sais qu'aujourd'hui a été émouvant,
mais nous sommes tous une famille. Nous pouvons arranger ça si nous restons calmes. Sa voix était à nouveau douce. Trop douce. Cela m'a donné la chair de poule. Arranger quoi, Mélissa? Tu sais, a-t-elle dit légèrement. Le malentendu. Harold s'est légèrement penché en avant. Claire avait déjà commencé à prendre des notes. J'ai regardé la rivière sombre au-delà de la fenêtre de l'hôtel et j'ai dit les mots avec précaution. Ce malentendu s'appelle-t-il Victor Aye? Le silence au téléphone est devenu pesant. Quand Jason a parlé à nouveau, sa voix avait changé. Qui t'a dit ça? Alors c'est vrai, ai-je dit. Mélissa a rapidement sauté dans la conversation. Evelyn, s'il te plaît, n'aggrave pas les choses en mêlant des personnes étranges à des affaires familiales privées. Des personnes étranges, ai-je répété, comme mon avocat. Encore une fois, silence. Cela m'en a dit assez. Jason a finalement parlé et maintenant la peur dans sa voix était évidente. Maman, je t'en supplie. Rentre juste à la maison. Nous pouvons nous asseoir et je te dirai tout. Tu aurais dû tout me dire avant d'essayer de me faire passer pour inapte, ai-je dit. La ligne est devenue silencieuse. Puis j'ai entendu Mélissa siffler quelque chose en arrière-plan. Jason est revenu rapidement. Je n'ai jamais fait ça. J'ai fermé les yeux une seconde. Mentir était autrefois difficile pour mon fils. Maintenant, c'était facile. Harold a tendu la main et a appuyé sur le bouton de fin d'appel avant que je ne puisse dire un autre mot. C'est assez, a-t-il dit. Je l'ai regardé. Pourquoi as-tu coupé? Parce que maintenant nous savons deux choses, a-t-il dit. Premièrement, ils paniquent. Deuxièmement, ils ne sont pas seuls dans cette affaire. Claire a de nouveau tourné l'ordinateur portable vers nous. L'appel, les notes, les noms. Elle agissait rapidement et calmement, mais je pouvais voir l'inquiétude dans ses yeux. Harold a fait les 100 pas dans la pièce. Si Victor Aye est directement impliqué, alors Jason a peut-être promis de l'argent qu'il n'a pas. Cela signifie qu'il pourrait faire quelque chose de téméraire ce soir ou au petit matin. Je me suis levé. Lily est dans cette maison. C'était la chose à laquelle je ne pouvais pas arrêter de penser. Ni la fiducie, ni les mensonges, ni même l'humiliation. Lily, un enfant entend plus que les adultes ne le pensent. Un enfant voit la peur, même quand les adultes la masquent avec des sourires. Je ne peux pas la laisser là, ai-je dit. Harold a cessé de faire les 100 pas. Je sais. Alors nous allons la chercher. Claire a regardé Harold puis moi. Madame Brox, si nous agissons de la mauvaise manière ce soir, ils pourraient cacher ce qu'ils font. Nous devons être intelligents. Intelligent me semblait trop petit pour ce que je ressentais. Ma poitrine était serrée. Mes pensées étaient bruyantes. Ma petite fille était dans une maison pleine de secrets et de peur. Et chaque minute que je passais dans cet hôtel me semblait mauvaise. Puis le téléphone de la chambre a sonné à nouveau. Nous trois l'avons regardé. Harold a levé une main pour le silence et a répondu. Oui. Son visage a changé presque aussitôt. Je n'entendais pas la personne à l'autre bout, mais j'entendais assez dans les réponses d'Harold. Calmez-vous. Qui l'a vu? Êtes-vous certain? Ne touchez à rien. Nous sommes en route. Il a raccroché et s'est tourné vers moi. C'était le directeur de nuit de la réception. Jason est en bas. Pendant une seconde, j'ai cru l'avoir mal entendu. En bas. Harold a hoché la tête. Il est venu demander dans quelle chambre vous étiez. Il a dit qu'il devait parler à sa mère avant minuit. Un frisson m'a parcouru la peau. Comment savait-il que j'étais ici? Parce que les gens paniqués posent des questions, a dit Harold d'un air sombre. Et parce que quelqu'un à la maison a peut-être deviné que je vous emmènerais dans un endroit sûr et décent. Claire s'est levée rapidement et a fermé le dossier. Je vais parler à la sécurité. Non, a dit Harold. Restez avec Evelyn. Il a enlevé sa veste de costume et l'a posée sur le dossier d'une chaise comme un homme se préparant à une tâche désagréable. N'ouvrez cette porte à personne d'autre que moi, a-t-il dit. Quoi que vous entendiez. Puis il est parti. La pièce est soudainement devenue trop silencieuse. Claire s'est dirigée vers la porte et a vérifié la serrure 2 fois. Elle était plus jeune que moi d'au moins 30 ans, mais à ce moment-là,
son visage semblait calme et fort. « Avez-vous déjà fait ça avant ?» ai-je demandé. Elle a eu un petit rire. « Pas exactement ça, mais j'ai vu ce que la peur de l'argent fait aux familles. » Je me suis assise lentement sur le bord du canapé. Il était un si bon garçon. Elle n'a pas répondu tout de suite, et j'ai apprécié cela. Certaines douleurs n'ont pas besoin de mots rapides pour être recouvertes. Après un moment, elle a dit, les gens peuvent être bons et faibles en même temps. Puis la vie pousse sur la partie faible jusqu'à ce que quelque chose se brise. J'y ai réfléchi pendant que les minutes s'écoulaient lentement. Bon et faible. Cela ressemblait trop à Jason. Quand il avait 12 ans, il a trouvé un portefeuille sur le parking d'une épicerie avec $200 à l'intérieur. Nous avions besoin d'argent à l'époque. Frank venait de perdre son travail pendant quelques semaines, et je me souviens avoir compté chaque boîte de conserve dans le garde-manger, mais Jason a ramené le portefeuille directement au magasin et l'a donné au gérant. Je lui ai demandé plus tard pourquoi il l'avait fait alors qu'il savait que nous avions des difficultés. Parce que ce n'était pas à nous, a-t-il dit simplement. Je me suis souvenu à quel point j'avais été fier. Je me souviens avoir dit à Frank, nous élevons un garçon honnête. Alors, où était passé ce garçon ? Ou peut-être la vérité la plus dure était-elle celle-ci. Peut-être que ce garçon honnête était devenu un homme qui continuait de choisir la mauvaise chose facile jusqu'à ce que cela ne lui semble plus mauvais du tout. La porte a cliqué doucement, et j'ai failli sursauter, mais c'était seulement Harold qui revenait. Eh bien, ai-je demandé avant qu'il n'entre complètement. Il a fermé la porte derrière lui. Jason est parti. Parti où ? Je ne sais pas encore, a-t-il dit. Il s'est disputé avec le personnel de l'hôtel, a exigé de vous voir, a affirmé que sa mère âgée était confuse et influencée par des étrangers. La sécurité l'a escorté avant qu'il ne puisse causer plus de problèmes. Ce mot encore, confuse. Chaque fois qu'il l'utilisait, c'était comme un petit couteau. A-t-il dit autre chose ? Oui, a dit Harold. Il a dit que s'il ne pouvait pas vous parler ce soir, alors demain matin serait trop tard. La pièce est devenue froide autour de moi. Trop tard pourquoi, ai-je murmuré. C'est ce que nous ne savons toujours pas, a-t-il dit. Claire a pris son téléphone. J'ai déjà envoyé une demande de vérification de bien-être près de la maison, mais cela peut prendre du temps. Le temps, toujours le temps, et la peur aime le temps. Puis mon propre téléphone a vibré dans ma main. Un message texte de Lily. Je l'ai ouvert aussitôt. Grand-mère, papa emballe des papiers dans une boîte. Maman pleure. L'homme au manteau noir est de retour. Je me suis levé si vite que Claire a attrapé le bras de la chaise. Lisez-le à haute voix, a dit Harold. Je l'ai fait. Un autre message est arrivé avant que je ne puisse respirer. Il a dit qu'il devait partir avant le lever du soleil. Mon cœur battait si fort que j'ai eu le vertige. Il s'enfuit, a dit Claire. Où il cache des preuves, a répondu Harold. Puis mon téléphone a sonné à nouveau. Lily, ai-je répondu aussitôt. Ma chérie. Son murmure est venu, brisé et effrayé. Grand-mère, ils se disputent. Papa a dit qu'il ne pouvait pas faire une chose de plus parce que ça l'enverrait en prison. Maman a dit que la prison était meilleure que de tout perdre. Je suis dans mon placard. J'ai dû agripper le bord de la table pour rester stable. Écoute-moi, bébé, ai-je dit, reste exactement où tu es. Garde la porte verrouillée. J'ai entendu un grand bruit en arrière-plan. Puis Lily a poussé un petit son effrayé. Grand-mère, a-t-elle murmuré. Je crois que papa a frappé la table de la cuisine. Il crie. Tout mon corps s'est immobilisé. Lily, tu es en sécurité ? Je crois que oui. Puis une autre voix est venue en arrière-plan. Une voix d'homme. Forte et dure. Pas Jason, pas quelqu'un de la famille. Minuit, c'est minuit, Jason. Plus d'excuses. Victor aille. Même au téléphone, je pouvais entendre le danger en lui. Lily, ai-je dit rapidement, ne sors pour personne sauf la police ou moi. Tu comprends ? Oui, grand-mère. La ligne a été coupée. J'ai levé les yeux vers Harold, les larmes me brûlant les yeux. Nous avons fini d'attendre, ai-je dit. Il a hoché la tête une fois. Nous agissons maintenant.
Tout est arrivé en même temps. Après cela, Claire a appelé la police directement et a utilisé des mots qui ont accéléré la réponse. Fraude possible, enfant mineur à la maison, étranger menaçant présent. Harold a pris sa veste et ses clés de voiture. J'ai tendu la main vers mon manteau. Non, a-t-il dit, ne me dis pas non, Harold. Ma petite fille est dans cette maison. Il m'a regardé dans les yeux. Et si vous entrez dans une pièce désespérée pleine de mensonges, de dettes et de panique, vous pourriez devenir un levier. J'ai besoin de vous en sécurité pour pouvoir vous protéger toutes les deux. Pendant un instant, la colère est montée en moi. Puis j'ai compris qu'il avait raison. Il s'est rapproché. Evelyn, écoutez attentivement. Nous y allons. Claire vient avec moi. La sécurité ici c'est déjà de ne laisser personne s'approcher de cette pièce. Restez près de votre téléphone. La seconde où nous aurons Lily, je vous appellerai. Je détestais ça, mais j'ai hoché la tête. Alors qu'il se dépêchait de sortir, j'ai attrapé la manche d'Harold. Ramenez-la moi. Je le ferai, a-t-il dit. Puis ils sont partis. La pièce est devenue insupportablement silencieuse. Je me suis assise près de la fenêtre, mon téléphone dans les deux mains, et j'ai regardé la rivière disparaître dans l'obscurité totale. Chaque minute me semblait durer 10. J'ai prié. Je me suis levé. Je me suis assise à nouveau. J'ai pensé à Lily dans un placard, les genoux serrés. J'ai pensé à Jason avec des papiers dans une boîte. J'ai pensé à un homme en manteau noir donnant des délais à minuit. Et puis j'ai pensé à autre chose. Falsifier une chose de plus. Ce sont les mots de Lily. Pas signé, pas déposé, falsifié. Une terrible compréhension a commencé à se former dans mon esprit. Je me suis précipité vers le bureau et j'ai rouvert le dossier à la hâte, le formulaire d'incapacité vierge, les documents de fiducie, la note de service, et puis je me suis souvenu de quelque chose que Frank avait signé il y a des années lorsque nous avions créé la fiducie. Il y avait eu une vieille page d'échantillon de signature manuscrite dans le dossier, une page avec nos deux noms. Si Jason avait mis la main sur de vieux dossiers, il aurait pu s'entraîner à ma signature. Mon estomac s'est retourné. C'était ce qu'il voulait dire quand il a dit que tout s'écroulerait. Pas seulement des dettes, des crimes, de vrais crimes. J'ai saisi mon téléphone et j'ai appelé Harold, mais ça a été directement à la messagerie vocale. J'ai rappelé. Rien. Puis, à exactement minuit 7 du matin, mon téléphone s'est illuminé avec un message d'un numéro inconnu. C'était une photo floue de ma propre table de cuisine. Des papiers partout, un stylo noir, un dossier de documents à moitié ouvert. Et dans le coin de la photo, juste assez pour me glacer le sang, il y avait le petit sac à dos rose de Lily posé sur le sol à côté de la chaise. Sous la photo, il y avait une phrase. Si tu veux que la fille soit en sécurité, rentre seule à la maison. Et juste au moment où je fixais ces mots, la poignée de la porte de la chambre d'hôtel a commencé à tourner. La poignée de la porte de la chambre d'hôtel a tourné lentement, une fois à gauche, puis est revenue. Je ne pouvais plus respirer. Pendant une terrible seconde, j'étais sûr que Victor m'avait trouvé. Puis je me suis souvenu du peine dormant. La poignée a cessé de bouger. Un coup a suivi. 3 coups secs. Madame Brox, a dit une voix à travers la porte. Sécurité de l'hôtel. Mes genoux ont failli céder. Je me suis approché, mais pas trop. Qui est-ce? Maman, la sécurité. Monsieur Turner a appelé à l'avance. Il nous a demandé de rester devant votre chambre jusqu'à son retour. J'ai regardé par le Judas. 2 agents de sécurité en uniforme se tenaient dans le couloir. Ce n'est qu'alors que j'ai déverrouillé la chaîne à moitié. L'un d'eux a montré son badge. Nous sommes ici pour vous assurer votre sécurité, maman. Merci, ai-je murmuré. J'ai refermé la porte à clé et je me suis reculé, tremblante. Puis j'ai regardé mon téléphone. Si tu veux que la fille soit en sécurité, rentre seule à la maison. Ce message s'affichait à l'écran comme du poison. J'ai tout de suite su que c'était un piège. J'ai aussi su une chose de plus. Celui qui l'avait envoyé voulait que je sois suffisamment effrayé pour ne plus penser clairement. Mais la peur peut faire des choses étranges. Parfois, elle rend les gens téméraires. D'autres fois,
elle les rend lucides. Je me suis forcé à m'asseoir. Pense, Hélène. Qui avait mon numéro? Jason l'avait. Mélissa l'avait. Victor l'avait peut-être obtenu d'eux. Et cette photo, elle montrait ma table de cuisine, des papiers, un stylo et le sac à dos de Lily par terre, mais elle ne montrait pas Lily. Cela importait. S'ils l'avaient vraiment devant eux, ils l'auraient montré. La photo était censée me faire peur, pas prouver quoi que ce soit. Cela m'a donné un minuscule espoir. J'ai rappelé Harold. Cette fois, il a répondu, haletant. Evelyn, j'ai reçu un message, ai-je dit aussitôt. Une photo de la maison et une menace. Il dit que si je veux que Lily soit en sécurité, je dois rentrer seul à la maison. Ne bougez pas, a-t-il dit sèchement. Ne répondez pas, envoyez-moi une capture d'écran maintenant. Je l'ai envoyé tout de suite. Où êtes-vous, ai-je demandé. Devant la maison. La police vient d'arriver. Claire est avec eux. Lily est-elle en sécurité? Nous ne savons pas encore, a-t-il dit. Restez en ligne. En arrière-plan, j'entendais des portières de voiture, des pas et des voix basses donnant des instructions. Tout mon corps était tendu. Puis j'ai entendu un grand coup. J'ai halté. Harold. C'est la porte d'entrée, a-t-il dit rapidement. La police entre maintenant. Après cela, tout est devenu bruit. Des voix qui criaient. Quelqu'un qui hurlait, police. Une femme qui pleurait. Mélissa. Une voix d'homme en colère qui montait rapidement. Victor ou Jason? Je ne pouvais pas dire. Puis un autre son. La voix d'un enfant qui criait. Lily. Mon cœur s'est arrêté. Lily, ai-je crié au téléphone avant même de réaliser que je le faisais. Puis la ligne a crépité et tout ce que j'ai entendu était de la confusion. Harold, ai-je crié. Harold. Une minute a passé. Puis une autre. Puis enfin, sa voix est revenue, essoufflée mais assez stable pour que je puisse m'y accrocher. Evelyn, écoutez-moi. Lily est en sécurité. J'ai couvert ma bouche avec ma main et me suis penché en avant, les larmes coulant avant que je ne puisse les arrêter. En sécurité, ai-je murmuré. Oui, elle se cachait dans le placard du couloir près de la buanderie, effrayée, mais en sécurité. J'ai fermé les yeux et j'ai remercié Dieu là, dans cette chambre d'hôtel. Et Jason? Il y a eu une pause. Jason est ici. Mélissa aussi. Victor a essayé de partir par la porte arrière, mais les agents l'ont attrapé. Et les papiers? Une autre pause, plus longue cette fois. Nous avons trouvé des documents sur la table de la cuisine. Certains étaient des registres de prêt. Certains étaient liés à la fiducie. Et Evelyn, a-t-il dit avec précaution, il y a des papiers avec votre nom signé dessus. Des papiers que vous n'avez pas signés. Je me suis assise très immobile. Alors c'était vrai. Oui, a-t-il dit, c'était vrai. Mon fils avait franchi la ligne de l'égoïsme au crime. Pas seulement des pensées, pas seulement de vilains plans, de vrais papiers, de vraies signatures, de vraies fraudes. J'ai pressé le téléphone plus fort contre mon oreille comme si je pouvais m'empêcher de m'effondrer de cette façon. Est-ce Jason qui l'a fait? Nous ne savons pas encore qui les a physiquement signés, a dit Harold. Mais les documents étaient dans la maison et la situation est grave. La police est en train de séparer tout le monde. Claire reste avec Lily. Je veux que vous restiez où vous êtes jusqu'au matin. Le matin? Cela semblait très loin. Puis-je parler à Lily bientôt? Il a dit, elle est secouée. Laissez-la respirer un instant. J'ai hoché la tête même s'il ne pouvait pas me voir. D'accord. Il y a encore une chose, a-t-il dit. Je me suis préparé. Jason ne cesse de vous demander. Il dit qu'il a besoin de s'expliquer avant que vous ne l'entendiez de quelqu'un d'autre. Un petit rire amer m'a échappé à travers mes larmes. Avant que je ne l'entende de quelqu'un d'autre, après tout ce temps, c'est ce qui l'inquiète. Je vous le dis seulement parce que je pense que vous devriez le savoir, a dit Harold doucement. J'ai regardé par la fenêtre la rivière sombre. Pour la première fois de la journée, je ne me sentais pas faible. Je me sentais fatigué, profondément, honnêtement fatigué. Mais sous la fatigue,
quelque chose de dur s'était formé. Je ne veux pas entendre d'excuses ce soir, ai-je dit. Alors ne le faites pas, a répondu Harold. Essayez de dormir si vous pouvez. Je passerai vous voir au petit matin. Après avoir raccroché, je suis resté assise en silence pendant un long moment. La pièce était toujours belle. Le plateau de thé était toujours sur la table. Ma valise bleue était toujours près de la chaise, mais en moi, quelque chose avait changé pour toujours. Les gens parlent du chagrin comme s'il venait en un seul grand moment. Parfois, c'est le cas, mais parfois il vient par couches. D'abord les mots cruels, puis la trahison, puis la vérité sous la trahison. Et quand la dernière couche est enlevée, vous ne perdez pas seulement la confiance. Vous perdez la version de la personne que vous aviez aimée dans votre esprit. Cette nuit-là, j'ai enfin compris que le fils que je continuais de pleurer alors qu'il était encore en vie était déjà parti. J'ai très peu dormi. Vers l'aube, j'ai reçu un court message de Claire. Lily se repose. Elle vous a demandé en premier lieu. Cela m'a fait pleurer à nouveau, mais plus doucement cette fois. À 8 heures du matin, Harold est arrivé. Il semblait plus vieux que la veille. Moi aussi, probablement. Il a posé une tasse de café en papier et un petit sac avec du pain grillé et des fruits. Il faut manger avant les mauvaises nouvelles, a-t-il dit. Alors, il y a de mauvaises nouvelles. Il y a la vérité, a-t-il répondu. Parfois, c'est la même chose. Nous nous sommes assis près de la fenêtre. Dites-moi tout, ai-je dit. Il a sorti un dossier. La police a trouvé suffisamment d'éléments la nuit dernière pour confirmer une tentative de fraude. Les documents falsifiés visaient à créer un contrôle d'urgence sur une partie de vos affaires financières. Pas encore la fiducie complète, mais assez pour ouvrir la porte. Assez pour quoi? Assez pour déplacer de l'argent et faire en sorte que cela paraisse justifié sous le couvert de soins familiaux urgents. Il a dit que je me sentais malade, alors ils avaient prévu de me qualifier d'instable, de me pousser dans un établissement et d'utiliser cela comme couverture. Oui, a-t-il dit clairement. C'est exactement ce qu'ils avaient prévu. J'ai dégluti difficilement. Était-ce l'idée de Melissa ou de Jason? Harold n'a pas répondu tout de suite. Les deux, a-t-il dit finalement, mais pas de la même manière. Continuez. Jason avait de vraies dettes et une panique croissante. Melissa était celle qui poussait pour une solution rapide. Elle a contacté le consultant en soins aux personnes âgées et a cherché des options de placement. Jason a fait les premiers appels concernant la tutelle et a géré les papiers. Victor les a pressés davantage une fois qu'il a réalisé qu'il y avait de l'argent familial à portée de main. Alors, Victor était au courant de moi. Oui, Jason lui a dit plus qu'il n'aurait dû. Victor a commencé à traiter votre fiducie comme une bouée de sauvetage pour son remboursement. J'ai secoué la tête lentement. Un mauvais choix en a entraîné un autre et un autre jusqu'à ce que mon fils ne puisse plus faire la différence entre se sauver et détruire sa mère. Harold a continué. Il y a plus. Jason n'a pas commencé les problèmes d'affaires seul. Melissa cachait des dettes de cartes de crédit depuis plus d'1 an. Achats, prêts privés en ligne, meubles chers, frais de scolarité qu'ils ne pouvaient pas vraiment se permettre, et des apparences qu'ils étaient désespérés de maintenir. Jason a ensuite emprunté pour couvrir ses dettes, puis a de nouveau emprunté pour couvrir l'emprunt. Lorsque les affaires ont ralenti, tout s'est effondré. C'était donc la forme complète de tout cela, pas seulement la cupidité, la peur, l'orgueil, l'image, les dettes, le mensonge et la faiblesse, tout lié. Et Lily vivant au milieu de tout ça. Jason a-t-il jamais voulu m'envoyer loin pour toujours, ai-je demandé doucement. Harold a regardé son dossier. Je pense qu'il s'est dit que ce ne serait que temporaire. Mais Evelyn, cela ne rend pas les choses meilleures. Il était prêt à laisser un mensonge vous emmener quelque part où vous n'étiez pas d'accord pour aller. J'ai hoché la tête une fois. Je le savais déjà, mais l'entendre clairement était important. Puis-je voir Lily maintenant? Oui, a-t-il dit. Claire l'a emmenée chez Ruth tôt ce matin. Ruth est avec elle. Le soulagement m'a de nouveau envahi. Bien. Elle ne devrait pas être dans cette maison. Non, a-t-il dit, elle ne devrait pas. Je l'ai regardé et Jason. Il n'est pas encore arrêté, mais il fait l'objet d'une enquête active. Melissa aussi.
Victor a été emmené pour interrogatoire en raison des menaces et des documents de prêt. Les agents sont en train de déterminer qui a fait quoi, qui a signé quoi et qui savait quoi. Je me suis assise en arrière, puis j'ai dit la chose qui me pesait sur la poitrine toute la nuit. Je veux voir mon fils. Harold n'a pas eu l'air surpris. Êtes-vous sûr? Oui, j'ai besoin qu'il me le dise en face. 1 heure plus tard, je me suis retrouvé dans une salle d'interrogatoire calme au bureau du comté. Ce n'était pas une cellule de prison. Pas encore. Juste une pièce grise avec une table, 3 chaises et une lumière bourdonnante au plafond. Jason était déjà là. La vue de lui m'a frappé plus fort que je ne l'attendais. Il avait l'air terrible. Sa chemise était froissée. Ses cheveux étaient en désordre. Ses yeux étaient rouges, et non pas de la fausse manière dramatique dont certaines personnes pleurent quand elles sont prises. Il ressemblait à un homme qui avait enfin vu le bord de la falaise et réalisé qu'il avait couru vers elle tout ce temps. Pendant un instant, il n'a pas parlé. Puis il s'est levé lentement. Maman. Je suis resté près de la porte. Assieds-toi, Jason. Il a obéi. Moi aussi. Pendant quelques secondes, nous nous sommes juste regardés. Puis j'ai demandé, as-tu signé mon nom? Il a fermé les yeux. Jason? Non, a-t-il murmuré. Pas tous. Les mots m'ont tordu l'estomac. Pas tous. Mélissa en a signé certains, a-t-il dit d'une voix rauque. Victor a apporté des modèles. Il a dit, si nous pouvions juste montrer l'urgence et l'incapacité temporaire, votre avocat pourrait être forcé de débloquer des fonds limités avant l'examen complet. Je l'ai fixé. Vous avez planifié ça comme si je n'étais même pas une personne. Il a regardé ses mains. Au début, je voulais seulement des informations. Puis je voulais seulement du temps. Puis la dette a empiré. Victor a continué à pousser. Mélissa a continué à dire que nous n'avions pas le choix. Vous aviez des choix, ai-je dit sèchement. Vous aviez le choix de me dire la vérité. Vous aviez le choix de ne pas mentir sur mon esprit. Vous aviez le choix de ne pas effrayer votre fille. Vous aviez le choix de ne pas transformer votre mère en paperasse. Des larmes coulaient sur son visage. Je sais que c'était le problème. Il savait. Pourquoi as-tu dit à cet avocat que j'étais confuse? Parce que si tu restais entièrement en contrôle, a-t-il murmuré, tu dirais non. L'honnêteté de cette réponse m'a frappé plus fort qu'aucune excuse n'aurait pu le faire. Oui, ai-je dit, j'aurais dit non. Pas parce que je ne t'aime pas, mais parce que l'amour n'est pas la même chose que de récompenser les mensonges. Il s'est effondré alors, pas bruyamment, pas avec des cris, juste un homme qui se repliait sur lui-même. Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin, a-t-il dit. Je jure que la discussion sur la maison de retraite a commencé comme une pression. Mélissa a dit que ça aurait l'air plus réel s'il y avait un endroit prêt pour vous. Puis Victor a dit, les gens comme vous protègent toujours l'argent plus que la famille et que nous devions agir vite avant que vous ne changiez de papier ou ne vous enfuyiez. Les gens comme moi, ai-je répété, ta mère. Il s'est couvert le visage. J'ai presque eu pitié de lui. Presque. Puis je me suis souvenu de Lily dans le placard. Savais-tu que ta fille écoutait toute cette peur et ce mensonge? Son visage s'est froissé. Je n'ai pas réfléchi. Exactement, ai-je dit. Tu n'as pas réfléchi. Tu t'es caché. Tu as menti. Tu as laissé un étranger menacer ta famille dans ta propre cuisine. Ce n'est pas ce que fait un père. Ce n'est pas ce que fait un fils. Il n'a pas pu répondre. Je me suis levé. Maman, s'il te plaît, a-t-il dit, se levant à moitié de sa chaise. Vas-tu nous aider du tout? La question a plané entre nous, nus et hontés. Même maintenant? Même après tout ça? Je l'ai regardé longtemps. Puis j'ai répondu clairement, je protégerai Lily. Je me protégerai. Et je dirai la vérité. Ce qui t'arrivera après cela dépendra de la vérité que tu choisiras finalement de dire. Son visage s'est affaissé. Je me suis tourné vers la porte. Puis il a dit les mots qui m'ont arrêté net. Maman, attends. Il y a autre chose. J'ai regardé en arrière. Il était blanc comme un linge. Mélissa n'essayait pas seulement d'obtenir ton argent, a-t-il dit.
Elle essayait de cacher où une partie était déjà allée. La pièce a semblé basculer. Qu'est-ce que tu veux dire est déjà allé? Il m'a regardé avec misère. Il y a 3 mois, a-t-il dit, elle a pris quelque chose de ta chambre et l'a vendu. J'ai à peine pu parler. Pris quoi? Sa bouche tremblait. La collection de montres de papa, a-t-il dit. Celle en or aussi. Elle a dit qu'elle les rachèterait avant que tu ne remarques. Pendant une seconde, je n'ai rien entendu. Les montres de mon mari Franck, ses derniers cadeaux, ses trésors, les choses que j'avais rangées parce que les toucher faisaient encore trop mal. Parti. Et Jason l'avait su. Ma voix est sortie basse et tremblante. Tu l'as laissé me voler avant même de me jeter dehors. Il semblait vouloir que le sol l'engloutisse. J'ai reculé vers la porte, tout mon corps froid. À ce moment précis, la porte s'est ouverte derrière moi et Claire est entrée rapidement, le visage tendu. Madame Brox, a-t-elle dit, je suis désolée, mais vous devez venir maintenant. Pourquoi? Ses yeux sont passés de Jason à moi. Parce que Melissa est partie. Et elle a emmené Lily avec elle. Pendant une seconde, j'ai cru avoir mal entendu Claire. Melissa est partie. Et elle a emmené Lily avec elle. La pièce s'est brouillée autour de moi. La table, les chaises, Jason, les murs gris. Tout a semblé s'éloigner tandis que ces mots restaient vifs et terribles au centre de tout. Qu'est-ce que tu veux dire, elle a emmené Lily, ai-je dit. Claire est entrée entièrement dans la pièce, haletante d'avoir couru. Ruth avait Lily chez elle. Melissa s'est présentée il y a 20 minutes. Elle a dit que Jason l'avait envoyée. Elle a agi calmement. Ruth a pensé que c'était sûr parce que Melissa est toujours la mère de Lily. Au moment où Ruth a réalisé que quelque chose n'allait pas, Melissa était déjà partie en voiture avec elle. Je me suis tourné vers Jason. Son visage a perdu le peu de couleur qui lui restait. Je ne l'ai pas envoyé, a-t-il dit aussitôt. Je jure que non. Pour la première fois de tout cela, je l'ai cru sans question. Où irait-elle, ai-je demandé. Jason s'est levé si brusquement que sa chaise a raclé en arrière. Elle a une cousine en dehors du comté de Briey et un chalet au bord du lac qui appartient à sa tante. Elle disait que si tout explosait un jour, elle disparaîtrait là-bas pendant quelques jours. Elle disait que personne ne penserait à chercher parce que la route est vieille et cachée. Claire écrivait déjà tout. L'adresse, Jason. Il la lui a donnée rapidement. Puis il m'a regardé avec terreur dans les yeux. Maman, elle ne ferait pas de mal à Lily. Elle ne ferait pas de mal. J'ai répondu avec la vérité. Peut-être pas exprès, mais les gens effrayés font des choses folles. Les gens désespérés font des choses dangereuses. Nous le savons tous les deux maintenant. Il a tressailli comme si je l'avais giflé. Claire est sortie en vitesse avec l'information. Harold est apparu un instant plus tard, déjà au téléphone, transmettant les détails aux policiers. La pièce s'est de nouveau remplie de mouvements, mais je suis resté immobile, très immobile. C'était le dernier et le plus les coups de couteau. D'abord les mensonges, puis les papiers, puis le vol, maintenant l'enfant. Tout ce que Melissa avait fait pour protéger son image, ses dépenses, son confort et ses secrets avaient mené à cela. Non seulement elle avait aidé à briser l'honnêteté de mon fils. Elle avait mis sa propre fille au milieu d'une tempête. Jason m'a regardé, les larmes aux yeux. Je dois les suivre. Harold a mis fin à l'appel et s'est tourné brusquement. Non, vous restez ici et vous répondez à toutes les questions de la police. C'est la première chose utile que vous ayez faite depuis longtemps. Jason a hoché la tête comme un homme à qui on dit comment respirer. J'ai regardé Harold. Dis-moi la vérité. Penses-tu qu'elle fuit la loi ou qu'elle utilise Lily pour négocier? Le visage d'Harold était grave. Les deux sont possibles. Cette réponse a frappé fort, mais je l'ai appréciée. Au moins, enfin, la vérité était dans la pièce. Nous avons été transférés dans un bureau plus grand tandis que les agents allaient et venaient avec des mises à jour. Je me suis assise sur une chaise droite, les mains jointes si fermement que mes jointures me faisaient mal. Jason était assis en face de moi, ressemblant à un étranger portant le visage de mon fils. Après un moment, il a parlé doucement. J'aurais dû tout te dire dès le premier jour. Oui, ai-je dit. J'ai cru que je pouvais arranger ça avant que tu ne le découvres.
C'est ainsi que les mensonges grandissent, ai-je répondu. Les gens se disent qu'ils gagnent du temps alors qu'en réalité, ils alimentent le feu. Il a regardé le sol. Il n'y avait plus rien à lui dire à ce moment-là. Pas avant que Lily ne soit en sécurité. Les heures s'écoulaient lentement. Une voiture de patrouille a d'abord vérifié la maison de la cousine. Pas de Mélissa. Puis les agents se sont dirigés vers le chalet du lac. La pluie a commencé vers midi, tapant contre les fenêtres. J'ai regardé les gouttes dévaler la vitre et j'ai pensé à Lily. Avait-elle peur? Avait-elle faim? Pleurait-elle? Mélissa lui avait-elle raconté un autre mensonge et appelé ça de l'amour? À 12h43, Claire est entrée avec un air sur le visage que je ne pouvais pas lire. Mon cœur a failli s'arrêter. Dis-moi qu'ils ont trouvé la voiture, a-t-elle dit. Elle était garée derrière le chalet. Je me suis levé. Et Lily? Les agents s'approchent maintenant, a dit Claire, nous n'avons pas encore de confirmation complète. Jason a pressé ses deux mains sur sa bouche. Ces minutes suivantes ont été parmi les plus longues de ma vie. Puis le téléphone d'Harold a sonné. Il a répondu, oui. Tout son visage a changé. Oui, Dieu merci. Il a raccroché et m'a regardé droit dans les yeux. Ils ont Lily. Mes genoux ont cédé et Claire a attrapé mon bras avant que je ne tombe. Saine et sauve, a dit Harold rapidement, secoué, mais en sécurité. J'ai pleuré alors. Pas de petites larmes nettes. De vraies larmes, celles qui viennent quand votre corps a retenu la peur trop longtemps et ne peut plus la porter une seconde de plus. Et Mélissa, ai-je demandé en larmes. Elle est sous la garde de la police, a dit Harold. Elle a essayé de s'en sortir par la parole. Puis elle a essayé de prétendre qu'elle protégeait Lily de tout le chaos juridique, mais Lily a dit aux agents qu'elle ne voulait pas y aller et que sa mère avait dit que grand-mère était en train de tout gâcher. Cela ressemblait exactement à Mélissa, toujours à habiller l'égoïsme de mots plus jolis. Puis-je voir Lily maintenant? Harold a souri doucement pour la première fois de la journée. Oui, bientôt. En fin d'après-midi, on m'a emmené dans une salle familiale tranquille au centre du comté où les enfants pouvaient attendre confortablement. Il y avait des chaises moelleuses, des livres d'images, des crayons et une petite lampe dans un coin. Et il y avait ma petite fille, Lily. Elle était assise enveloppée dans une couverture, ses boucles en désordre, son visage pâle, tenant une tasse en papier de jus des deux mains. Dès qu'elle m'a vu, elle a sauté. Grand-mère. J'ai ouvert mes bras et elle s'y est précipitée si fort que j'ai failli perdre l'équilibre. Je l'ai serrée fort et j'ai enfoui mon visage dans ses cheveux. Elle sentait la pluie, le shampoing et la peur. Je suis là, ai-je murmuré. Je suis là. Elle s'est accrochée à moi. Je pensais que tu étais parti. Jamais, ai-je dit. Jamais de toi. Nous nous sommes assis ensemble sur le canapé, elle blottit sous mon bras comme elle avait l'habitude de le faire pendant les films. Après un moment, quand sa respiration s'est ralentie, elle a commencé à parler par bribes. Maman est venue me chercher et a dit que papa avait besoin de moi. Puis elle a conduit trop vite. Elle pleurait et parlait au téléphone. Elle a dit que tout le monde se retournait contre elle. Elle a dit que si les gens arrêtaient de juger, rien de tout cela n'arriverait. J'ai écouté calmement. Puis Lily a dit la chose qui m'a le plus brisé le cœur. Grand-mère, j'ai fait quelque chose de mal en te racontant des choses? Je me suis tourné vers elle aussitôt. Non, tu as fait quelque chose de courageux. Tu as dit la vérité quand les adultes agissaient mal. C'était courageux et juste. Elle a étudié mon visage. Même si ça a causé des problèmes à ma mère. Oui, ai-je dit doucement. Dire la vérité ne crée pas de problème. Cela révèle les problèmes qui étaient déjà là. Elle s'est à nouveau appuyée contre moi. Je crois que papa est brisé, a-t-elle murmuré. Les enfants disent parfois les choses les plus profondes de la manière la plus simple. J'ai embrassé le sommet de sa tête. Peut-être. Mais les personnes brisées peuvent toujours choisir de devenir honnêtes ou de rester dangereuses. Ce soir-là, après que les agents aient terminé ce dont ils avaient besoin, Harold et Claire ont arrangé pour que Lily reste chez Ruth pendant quelques jours. Ruth était en sécurité, aimante et stable. Jason et Mélissa n'avaient pas accès à elle sans autorisation. Pendant que l'enquête se poursuivait, Jason a demandé à voir Lily avant d'être emmené dans une autre salle d'interrogatoire.
Je ne savais pas quoi faire. Une partie de moi voulait dire non, mais Lily m'a levé les yeux et a demandé, « Puis-je choisir ?» Alors, je l'ai laissé choisir. Oui, a-t-elle dit, après avoir réfléchi un instant, mais seulement pour 1 minute. Cette minute m'en a dit plus sur ma petite fille que presque n'importe quoi d'autre. Elle était blessée. Elle avait peur, mais elle était forte. Jason est entré dans la pièce, l'air plus petit que je ne l'avais jamais vu. Quand Lily l'a regardé, il a commencé à pleurer avant même de l'atteindre. « Je suis tellement désolé, bébé », a-t-il dit. Lily a serré la couverture autour d'elle et n'a rien dit. Jason s'est mis à genoux. « J'aurais dû te protéger. J'aurais dû dire la vérité. Je n'aurais jamais dû laisser tout ça arriver. » « Non, » a-t-elle dit doucement. « Tu aurais dû écouter grand-mère. » La pièce est restée silencieuse. Jason a baissé la tête. C'était tout. 1 minute plus tard, il lui a envoyé un baiser de loin parce qu'elle ne voulait pas être touchée, et il a quitté la pièce. Je n'oublierai jamais cela. Pas parce que c'était dramatique, mais parce que c'était honnête. Dans les jours qui ont suivi, la vérité complète a éclaté. Mélissa avait caché des dettes pendant près de 2 ans. Elle dépensait de l'argent pour maintenir les apparences, vêtements, meubles, voyages, extrascolaires, fêtes, des choses pour donner l'impression que la vie était brillante alors qu'elle se fissurait déjà en dessous. Jason l'a découvert tard, a paniqué et a commencé à emprunter pour couvrir les trous. Lorsque son entreprise a faibli, tout s'est effondré. Au lieu d'avouer, ils ont continué à faire semblant. Victor y est intervenu lorsque la banque a cessé de dire oui. Il leur a donné de l'argent avec des conditions cruelles et une horloge qui tournait. Une fois que Jason a mentionné ma fiducie, Victor a vu une cible. Mélissa a vu une issue. Jason a vu quelque chose qu'il détestait mais était trop faible pour refuser. Telle était la vérité toute simple. Pourquoi la trahison s'est-elle produite? Parce que la peur a rencontré la cupidité et l'orgueil et a trouvé une porte faible. Pourquoi les actions extrêmes se sont-elles produites? Parce que les mensonges ont besoin de mensonges plus grands pour survivre. Comment étaient-elles toutes liées? Dette, pression, image, honte et l'idée terrible que l'argent familial était plus facile à prendre que la vérité à affronter. Et les conséquences sont venues tout aussi clairement. Victor a été inculpé pour menaces, stratagèmes frauduleux et autres crimes financiers découverts lors de l'enquête. Mélissa a été inculpée de faux, de tentative de fraude, de vol de biens et d'enlèvement de Lily sans permission pendant une crise juridique active. Jason a également été inculpé, bien que sa coopération et sa confession complète aient ensuite affecté la manière dont son cas a été traité. Il a admis les appels, les documents, les mensonges sur ma capacité et son rôle dans l'ouverture de la porte à Victor. Il a également confessé qu'il avait été au courant des montres manquantes de Frank et qu'il était resté silencieux. Cela a fait presque autant de mal que le reste. Quelques semaines plus tard, j'ai récupéré la montre en or de Frank. Un prêteur sur gage a compté de la laver encore. Harold lui-même a conduit avec moi pour la récupérer. J'ai tenu cette montre dans mes mains et j'ai pleuré là, au comptoir. Pas parce qu'elle était en or, mais parce que Frank l'avait portée chaque Pâques pendant 20 ans. Certains objets portent l'amour en eux. Je ne suis pas retourné vivre dans la maison de Jason. Ce chapitre de ma vie était terminé. Avec l'aide d'Harold, j'ai acheté un petit cottage près de la rue de Ruth. Porche blanc, volet bleu, une cuisine pleine de lumière, juste assez de jardin pour des roses et des herbes. Ce n'était pas grand, mais c'était le mien. Sûr, calme, honnête. Lily venait tous les week-ends. Au début, elle était nerveuse. Puis elle a recommencé à rire. Nous avons fait du pain à la banane. Nous avons planté des tomates. Nous avons regardé de vieux films et avons parlé bien après l'heure du coucher. Elle posait parfois des questions difficiles. Est-ce que les gens qui t'aiment te trahissent quand même? Oui, lui ai-je dit un jour. Parfois. Alors comment aimer quelqu'un? En étant sage, ai-je dit. L'amour doit être chaleureux, mais il ne doit pas être aveugle. C'est devenu la leçon de tout. Non pas, ne pas aimer, non pas, ne faire confiance à personne, mais, aimer avec les yeux ouverts. Plus tard, Jason m'a écrit une longue lettre depuis un programme de conseil ordonné par le tribunal. Il n'a pas demandé d'argent. Il n'a pas cherché d'excuses.
Pour la première fois, il a écrit comme un homme se tenant dans les cendres de ses propres choix au lieu d'essayer de les balayer sous le tapis. Il a dit qu'il avait honte. Il a dit qu'il avait échoué en tant que fils et père. Il a dit que chaque fois qu'il se souvenait de moi pliant mes vêtements tranquillement pendant qu'il montrait la porte, il se sentait malade. Il a dit que les mots de Lily, « Tu aurais dû écouter grand-mère », résonnaient toujours dans sa tête. J'ai lu cette lettre 3 fois. Puis j'ai répondu. Je lui ai dit que je lui pardonnais, mais que le pardon n'était pas la même chose que la confiance. La confiance, ai-je écrit, doit être reconstruite avec la vérité, la patience et le temps. Je lui ai dit que je voulais qu'il redevienne le garçon honnête de 12 ans qui avait rendu le portefeuille, pas l'homme adulte effrayé qui avait essayé de voler sa mère avec de la paperasse et des mensonges. Je lui ai dit que j'espérais qu'il redeviendrait digne du respect de sa fille. Et je le pensais. Ce fut ma vengeance, finalement. Ne pas crier, ne pas supplier, ne pas m'effondrer là où il s'attendait à ce que je me brise. Ma vengeance fut la vérité. Ma vengeance fut de rester calme quand il voulait me rendre impuissante. Ma vengeance fut de partir avec dignité. Ma vengeance fut de laisser chaque mensonge venir à la lumière jusqu'à ce que ceux qui les avaient construits n'aient plus nulle part où se cacher. Et la plus douce des parties fut celle-ci. La femme qu'il pensait faible s'est avérée être la seule personne assez forte pour survivre à tous. Un beau samedi matin, plusieurs mois plus tard, Lily était assise à côté de moi sur la balançoire du porche, mangeant des tranches de pêche dans un bol. « Grand-mère » a-t-elle demandé, « penses-tu que les mauvaises choses peuvent se transformer en bonnes choses ?» J'ai regardé mon petit cottage, les roses en fleurs près des marches, la montre de Franck à mon poignet, l'enfant à côté de moi qui avait appris le courage trop jeune mais qui gardait encore de la douceur dans son cœur. « Oui » ai-je dit, mais seulement quand nous disons la vérité à leur sujet en premier. Elle a hoché la tête comme si cela avait un sens parfait. Puis elle a souri et s'est appuyée contre moi. Et pour la première fois depuis très longtemps, la paix ne semblait pas empruntée. Elle semblait être à la maison. Si cette histoire vous a touché le cœur, likez, commentez et abonnez-vous. Dites-moi dans les commentaires quelle partie vous a le plus frappé et si vous croyez que la famille peut reconstruire la confiance après une trahison.